Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 5 novembre et on commence bien évidemment avec le gros match hier soir de Ligue des Champions au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait le FC Bayern Munich et le résultat est pas bon pour le PSG, défaite 2-1. Bon, directement les gars, il faut le dire, vaut mieux perdre début novembre que perdre au mois de mars, avril ou mai où là c'est les matchs élimination directe, mais bon ça reste une défaite bien sûr du Paris Saint-Germain. Un PSG totalement surclassé en première mi-temps. Paris les gars vraiment été énormément gêné. Paris les gars fait des cadeaux aussi, des Noël au mois de novembre on peut dire, parce que le premier but les gars la relance totalement dans l'axe de Pacho pour Nuno Mendes, je sais pas trop ce qu'il fait, 3 secondes après ça fait but, et le deuxième but les gars c'est Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait devant la surface, il prend son temps. Il se fait perdre, il perd le ballon et bute 2 secondes après. Donc après, bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Voilà, tu peux pas être à chaque fois très concentré. Enfin, non, tu dois l'être. Hein. Donc voilà, des moments de déconcentration qu'on va donner des cadeaux et des buts, tout simplement, au Bayern Munich. Donc la deuxième mi-temps était bien meilleure parce que côté Bayern, ils ont pris un rouge totalement logique de Luis Diaz. La deuxième mi-temps était totalement en faveur du PSG à 11 contre 10. Mais Paris n'a pas réussi bien sûr à faire son retard. Les statistiques de la partie, donc la possession de côté PSG 71%, surtout avec une grosse possession, surtout sur la deuxième période. Ce qui a fait monter énormément bien sûr ce total. 25 tirs, 9 tirs cadrés comme également. Un but marqué, 8 arrêts aussi. Neuer, il faut le dire aussi que Neuer les gars, qui est un gardien, peut-être pour moi le plus grand gardien de l'histoire du football, a réalisé un énorme match hier. Parce qu'il est impressionnant. Il a vraiment une présence bien sûr dans les buts, impressionnante comme ce gardien, et c'était très compliqué de lui mettre un but. Bon, João Neves a réussi, mais il n'y a pas eu d'autres joueurs qui ont réussi à marquer sur ce gardien allemand. Donc des larmes et des regrets bien sûr lors de cette rencontre. Et Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match en micro de PGTV à la fin du match? Je pense qu'en première mi-temps, on a mérité ce résultat, en gros d'être mené en gros. On a fait plusieurs cadeaux et quand tu fais des cadeaux ce type d'équipe, cette équipe du Bayern qui restait sur 15 matchs, 15 victoires, bon là ils sont à 16 sur 16 maintenant, c'est normal que tu perdes le match si tu donnes des cadeaux comme ça. Je pense qu'on a bien fait le boulot durant cette deuxième mi-temps et on s'est créé des opportunités pour faire match nul. Mais aujourd'hui ce n'était pas notre jour parce que oui, c'était une attaque défense deuxième mi-temps. Oui, le Bayern s'est imposé 2-1, mais il y a eu quand même des grosses occasions. En deuxième, une tête de Neves, les gars qui frôlent le poteau. Une frappe aussi de Kanguini qui frôle le poteau. Mais bon, ça c'est sorti, c'est pas au fond des filets. Voilà, ça s'est joué sur des détails. Bon, tant mieux bien sûr pour l'équipe allemande du Bayern. Donc il faut savoir que notre calendrier en Champions League est très difficile. On a fait 3 victoires et ça a été sensationnel. Il faut continuer à valoriser cela et continuer à savoir comment jouer ces matchs, bien sûr. Donc voilà. Après, pour moi, la qualif, les gars, je vous montrerai le classement ce soir parce que ce soir, il y a encore plein d'autres matchs. Donc là, Paris qui était premier vont redescendre. Ils seront peut-être 4-5e, je pense, enfin peut-être un peu plus haut, peut-être 4 ou 3e, on va dire, après les matchs de ce soir. Mais bon, je pense que la qualif dans le top 26 est quasiment assurée, mais dans le top 8, qui est l'objectif, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bien sûr, ce sera atteint, mais bon, il faudra gagner, bien sûr. Les prochains matchs, ça sera Tottenham, ça sera à domicile, de nouveau, ça sera après la trêve internationale. Les notes de ce PSG Bayern, de côté parisien, donc c'est simple, tout le monde en dessous de la moyenne à part Lucas Chevalier, une note de 5 après. Chevalier, les gars, c'est vrai que je ne sais pas, on a parlé des stats du PSG, mais les stats Bayern, c'est 5 tirs cadrés, c'est 2 buts marqués, ce qui veut dire seulement 3 arrêts de Chevalier. Comme Neuer a réalisé 3 fois plus d'arrêts, 9, enfin 8 pour Neuer. Bon bref, Chevalier 5. Sur le premier but, il ne peut rien, il fait un arrêt, et puis après ça revient sur je ne sais plus quel joueur, Luis Diaz qui tire, et c'est Marquinhos en gros qui essaie de la dévier, mais ça a quand même rentré au fond des filets. Et sur le deuxième, les gars, c'est un face-à-face. Face-à-face, il a perdu son face-à-face en gros. Neuer a eu des face-à-face, il a tout arrêté lui tout simplement. Bon, c'est comme ça. Après, ça n'a pas été plus mauvais, bien sûr. Chevalier, des joueurs comme Marquinhos, catastrophique. Marquinhos, les gars, sur le deuxième but, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. 2, c'est totalement logique, un match catastrophique de sa part. Mendes aussi normalement qui sort masterclass sur masterclass. On va le laisser une note de 3. Pas bon, Sur le premier but, c'est lui qui perd le ballon en plein milieu de terrain et ça fait but juste après. Pacho C4, Hakimi C3, en plus il est blessé. Rui C3, Vitinha C4, voilà. Donc personne au-dessus de 4 à part Chevalier, K5. Donc voilà, match compliqué bien sûr. Et concernant les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu, Neves qui a été très bon, Neves, déjà je me demande comment il n'a pas été titulaire. Zaïre-Emery a été préféré à Neves, il aurait pu être dans le 11 de départ, João Neves, déjà buteur, puis tu sens qu'avec ce joueur, les gars, il a une petite fougue et tout, il a une grinta qu'il fallait peut-être mettre dès le départ. Bon, après c'est facile à dire ça après le match, mais il méritait bien sûr d'être titulaire, Neves, et aussi Kanguini. Kanguini, tu as regardé une question, média parisien, Kanguini mérite-t-il d'être titulaire au PSG pour les prochains matchs? Eh ben 87% mettent oui, bien sûr.
Hier, c'est lui qui fait la passe D pour le but de comment dire, de João Neves. Je crois qu'il avait également fait la passe décisive pour le but de Gonzalo Ramos contre Nice. Donc oui, il fait vraiment des bons matchs face à des blocs bas avec ses centres, tout ça. Et ben, il amène pas mal de danger. Parce que hier, c'était un bloc bas du Bayern, les gars, sur la deuxième mi-temps. C'était un énorme bloc bas, c'était comme Nice il y a quelques jours, après c'était à 10 contre 11, il faut comprendre le Bayern. Mais pour moi, il mériterait des titulaires. Il y a des joueurs actuellement décevants, je pense à Barcola, tout ça. Qu'est-ce que Barcola fait plus que par exemple Canguigny? Pour moi, Canguigny est actuellement meilleur, je vous dis actuellement. Après, peut-être d'ici un mois, ce sera peut-être l'inverse. Mais actuellement, Canguigny mérite une place de titulaire du côté de Paris. Concernant Marquinhos, donc une note de 2, je dis certainement le plus mauvais parisien, pourtant c'est le capitaine. C'est toujours dur de perdre à la maison. Il faut s'imposer, mieux jouer. On a joué une équipe bien en place, physiquement surtout. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Il y a des choses à garder de ce match. L'équipe a toujours de l'ambition, mais il faut faire mieux. Ils étaient supérieurs à nous. En deuxième mi-temps, on a été au-dessus, mais il y avait le rouge, bien sûr, parce qu'à 11 contre 11, Paris n'aurait pas autant dominé bien sûr la deuxième mi-temps. Voilà. En tout cas sur la première il y avait 11 joueurs contre 11 joueurs. On a pu voir que la meilleure équipe reste quand même le Bayern. Et beaucoup de joueurs du PSG ne sont pas en forme à 100%. J'en fais partie. Il y a des choses à garder de ce match. L'équipe a toujours l'ambition de vouloir battre ses adversaires. Et sur les sorties de Dembélé et Hakimi, il a dit, on avait vu un peu les blessés après le match. Il faut attendre les examens. Ils vous donneront de meilleures informations plus tard pour savoir combien de temps ils sont disponibles. On en reparlera un peu tout à l'heure. Kvaratskhelia donc a affiché sa déception en zone mixte. Ça a été un match difficile. L'entame a été très mauvaise pour nous. On a concédé 2 buts sur nos erreurs. On doit les analyser et faire mieux lors des prochains matchs. Donc tous les 3 jours il y a un match et on doit se remettre très vite. C'est difficile quand vous avez des petites douleurs. Vous devez faire avec. C'est le football, c'est notre métier. On n'a pas le choix. Donc le Bayern est très fort. Même à 10, elles ont très bien défendu contre nous. Nous avons eu des occasions, mais ça n'a pas suffi. Néanmoins, la saison est encore très longue. Voilà. Comme je dis, vaut mieux perdre là que perdre au mois de. Peut-être tu les rejoueras le Bayern, peut-être au mois de avril. Voilà. Et là, ce sera très important, bien sûr, cette fois-ci, de s'imposer. Barcola, les gars, sur la défaite du PSG, tout n'est pas jeté. Je pense qu'on s'est bien réveillé, mais le début de match nous a coûté très cher. On n'était pas à fond dès le début. À la première mi-temps, était très moyenne. Ça nous a fait perdre le match. On a beaucoup essayé, on a tout tenté. C'est dommage. Et il parle aussi de l'enchaînement des matchs. Des matchs tous les 3 jours. Là, tu as joué. Donc là, tu as joué hier mardi, tu avais joué samedi, tu avais joué le mercredi d'avant contre Lorient, tu avais rejoué le dimanche avant, samedi avant, je ne sais plus contre quelle équipe. Enchaîne beaucoup de matchs. Il a dit, voilà, ça fait mal, je commence à le ressentir tous ces matchs, ça commence à tirer. C'est vrai que tiens, c'est un truc qu'on peut se dire que le PSG n'a certainement pas assez recruté l'été dernier, parce que oui, il n'y avait pas de blessure saison dernière. Donc là, s'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de souci. Là, tu peux faire tourner, mais une saison c'est longue et là, quand tu vois tous les joueurs blessés, et ben voilà, du coup, il faut souvent faire jouer les mêmes joueurs vu qu'il y a beaucoup de joueurs blessés. C'est pour ça que je pense en janvier, il faut recruter des joueurs que ce soit en attaque, milieu, en défense. Je pense qu'il faut minimum 3 recrues lors du mercato de janvier. Parce que si tu continues à avoir autant de joueurs blessés, regardez, lui dit que ça commence à tirer. Donc c'est-à-dire qu'il est peut-être proche d'une blessure musculaire, on ne sait pas, Bradley Barcola. C'est-à-dire qu'il a besoin de souffler. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut recruter absolument. Je pense que voilà, le mercato estival sera très important, je pense, pour l'équipe parisienne. Chevalier, donc on sort avec un petit goût amer, avec leur carton rouge et les quelques occasions qu'on a eues. On pensait pouvoir revenir à 2 partout. À tête reposée, on fera les comptes. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Il faut perdre des matchs. Donc s'il faut perdre des matchs, il vaut mieux les perdre maintenant. Ça, c'est vrai. L'année dernière, à ce moment-là, la saison, le PSG était en difficulté. Pour autant, ils sont allés chercher, bien sûr, la Ligue des Champions. C'est vrai que saison dernière, phase de poule, n'oubliez pas, le Bayern avait battu le PSG, l'Atlético avait battu le PSG. Il y a eu quelques revers quand même. Arsenal aussi avait battu le PSG en phase de poule. Voilà, donc après, il y a quand même la Ligue des Champions remportée. Donc là, c'est pas que tu as perdu un match, que ça y est, la saison est fichue, tout ça. Non, tu avais quand même 3 victoires avant, ce qui t'a laissé quand même un joker. Tu pouvais griller bien sûr ce joker hier, même si bien sûr tout le monde a voulu la victoire face au Bayern. João Neves, les gars, très belle rentrée de João Neves. Je pense que nous restons la meilleure équipe d'Europe. L'année dernière nous a fourni un exemple flagrant. Pour moi, nous étions aussi la meilleure équipe d'Europe et du monde. Nous avons entamé la Ligue des Champions comme chacun sait. Je pense donc que ce n'était pas ce match entre nous et eux qui déterminera qui est la meilleure équipe. Aujourd'hui, je crois que c'était eux, mais je crois en mon équipe à 100% comme toujours. Voilà ce qu'on a pu dire. João Neves, quel joueur. La presse française est sans pitié comme avec ce PSG, qui a déçu comme hier, les gars. C'est surtout sur la première mi-temps, a été totalement surpassé. Dépassé techniquement le journal parisien. Donc dépassé techniquement et tactiquement. Le PSG a été logiquement battu par la meilleure équipe d'Europe de la saison. Le Bayern, c'est que c'est un 16 sur 16. C'est qu'actuellement, c'est la meilleure équipe de la saison, bien sûr, le Bayern. Le journal équipe, le champion d'Europe n'est plus la meilleure équipe d'Europe. Le Figaro, donc une soirée oubliée. Les Parisiens n'ont pas été au niveau des
munichois. Et RMC Sport, le PSG était surclassé en première mi-temps et a essayé sans y parvenir en deuxième, bien sûr, de revenir ces 2 buts d'écart. Tu en as pu en mettre un, mais tu n'as jamais réussi à marquer ce deuxième. On va parler aussi, donc, en plus de la défaite, qui est pas bonne soirée, la blessure aussi d'Hakimi. Et ça, c'est une catastrophe, bien sûr. Donc, la cheville d'Hakimi qui tombe totalement sur le tacle de Luis Diaz, la CAN, qui souhaite disputer, bien sûr, avec le Maroc, où il est le capitaine quand même de cette sélection. En plus, pays organisateur, le Maroc, ça commence dans un mois et demi. On est le 5, c'est le 21 décembre prochain. Un mois et demi. Donc on ne sait pas combien de temps il sera disponible, on espère que ça ne soit pas trop grave, mais bon, quand on voit, déjà il est sorti bien sûr en larmes, on se dit que ça ne sent pas bon, bien sûr. Au début l'arbitre a mis seulement jaune, après, bon c'est vrai qu'il aurait pu mettre jaune, il n'avait pas vu bien l'action, après la VAR, bon, il a quand même mis du temps quand même à se décider, bon il a quand même mis carton rouge, pour moi c'est un rouge totalement logique. Je vois des personnes comme John Micou hier sur l'émission L'équipe du soir, qui dit non, ça valait un carton jaune. Tu vas pas me dire que ça vaut un carton jaune, non, ça vaut carton rouge. Il a totalement cisaillé Hakimi. En plus, il le blesse, il sort sur civière. Même s'il serait relevé, les gars, ça valait comme un rouge, les gars. Attends, tu lui bloques la cheville. Voilà. Donc, rouge totalement logique de Luis Diaz, les gars, qui a fait mal au PSG. Donc, il a fait mal parce qu'il a mis 2 buts et il a fait énormément mal, bien sûr. Achraf Hakimi, donc on espère, bien sûr, pour Hakimi qu'il soit prêt pour jouer cette CAN. Et Dembélé aussi, qui est sorti sur blessure. Donc, déjà, hier, souvenez-vous, quand on faisait l'avant-match, on faisait Dembélé. On parlait même pas de lui dans le 11 de départ. On disait Enrique, on le connaît, il ne prendra jamais de risque avec un joueur qui est incertain, enfin qui n'est pas 100% le met titulaire. Donc voilà, Compo, il est titulaire. Donc c'est comme un risque pris et il est blessé. Bon, après, c'est pas blessé aux ischio-jambiers où il avait une petite blessure et il s'est blessé au mollet. Il avait une petite gêne. Donc Dembélé a quand même manqué 7 matchs sur 16 déjà cette saison. Donc là, on pense qu'il va en louper encore quelques-uns. Il a manqué un total de 44 jours de compétition depuis août. 44 jours, ça fait 1 mois et demi loupé. Et alors que début août, alors que là on est seulement en novembre, donc il a déjà loupé quand même beaucoup de matchs, enfin beaucoup de jours, tout ça. Donc voilà, on lui envoie aussi beaucoup de force. Donc Dembélé et Hakimi blessés hier, en plus la défaite. Donc la soirée a bien évidemment été catastrophique du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir, tiens, avec Dembélé, demain il y a la liste des Deschamps. Je ne pense pas qu'il sera appelé. Donc septembre, blessé en plein rassemblement. Octobre, il a été forfait. Demain, donc la liste sera annoncée. Et avec la blessure, on pense qu'il sera bien sûr forfait. Et tant mieux, comme ça, il pourra se reposer. Ousmane Dembélé, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur cette soirée qui n'a pas été bonne. Après, c'est comme ça. On parle beaucoup de victoires du PSG, mais il faut parler aussi des défaites. C'est une défaite qui peut servir aux Parisiens. Et voilà, s'il y a une revanche à prendre cette saison, le PSG, on espère, sera à la hauteur face à cette équipe munichoise. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.